Yo les enculés. Ouais, je sais, ça commence un peu violemment, mais bon, ça fait déjà plus de 2 ans que j'ai commencé YouTube et je me suis dit qu'il me fallait trouver une intro un peu unique, tu vois. Du coup, j'ai opté pour un truc à mi-chemin entre wesh wesh les amis et salutations tête de naze. Voilà, je me suis dit que vous rappelez que vous étiez des gros fils de pute, c'était plutôt pas mal. Et qu'un pute, octopute, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une octopute, c'est un mélange de 8 putes et une méga pute. C'est quoi la mauvaise foi? Ah, tu peux être sûr que tu vas en trouver sous cette vidéo ce genre de commentaires, hein. T'inquiète même pas. Bon, du coup, en voilà une de mauvaise foi, espèce de sac à foutre, et vu qu'en 11 vidéos, personne d'entre vous n'a encore compris le principe, alors que mauvaise foi, si c'est dans le titre, eh ben, c'est pas pour faire joli. Hein, tu vois, les dictionnaires, si on a inventé ça, c'est un petit peu pour les illettrés, justement. Bah, j'ai décidé d'élargir le concept et de m'autoriser à parler d'animes que j'aime vraiment pas, puisque de toute façon, je pourrais appeler mes vidéos c'est pourri MDR, que vous arriverez toujours pas à comprendre, bande d'enculés. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu à la minia et au titre, mais bon, pas sûr du coup, on va parler de Sword Art Online. Animé sorti en 2012, adaptant le light novel du même nom et qui compte l'histoire de collégiens bloqués dans VRChat en gros. Ça n'a plus aucun sens, aucun intérêt d'aller dans la vraie vie, c'est de la merde. Restons tous ici, ne nous nourrissons plus. Mais bloqué, hein, toi quand t'arrives pas à te connecter à WoW classique parce qu'il y a une queue de 1000 personnes, bon tu vas te faire un café, tu t'aimes à une série, bref, tu fais autre chose. Et bah là les mecs sont dans l'impossibilité de partir du jeu, parce que le concepteur il a voulu faire une sorte de petite expérience sociale grandeur nature, où le principe c'est que si tu meurs dans son jeu, tu meurs pour de vrai. Ouais, ça donne pas trop envie d'y jouer d'un coup, mais il y a de l'idée. Ah, on est un peu sur le mode recherche et destruction de MW2, mais pour de vrai quoi. Bye bye. Et voilà mes petits macarons, c'est la fin de ce top 10 kills que j'ai mis beaucoup de cœur à faire. Bon alors il y a des petits clips sur le jeu là où on meurt pour de vrai. Alors je sais que c'est pas très Charlie, mais bon je trouvais que c'était plutôt stylé le trickshot qui se prend. Sur ce je vous dis abonnez-vous, mettez des pouces bleus, à la prochaine. On va donc suivre Kirito qui pour un mec de 15 ans a quand même eu le droit à un bon gros setup de la part de papa et maman, hein, le petit triple screen au KLM, sans prendre en compte que bon leur jeu VR avec le casque et tout le bordel là, j'imagine pas combien ça va coûter, mais bref, gosse de riche hein, encore une fois. Ah par contre ils ont toujours pas inventé le dématérialisé hein. Ah pour enculer des sangliers depuis son lit là y a aucun souci, mais alors pouvoir DL le jeu sans avoir à sortir de chez soi pour aller chez Micromania, non voilà c'était trop dur à anticiper hein. Et puis sérieux bloqué dans le jeu, non parce qu'en fait les mecs si on leur enlève leur HTC Vive, ils meurent parce que leur casque c'est un peu un micro-ondes programmé si tu veux. Mais imaginons t'es déconnecté du jeu par inadvertance, et tu fais comment? Non parce que dans le tas là, tout le monde a pas forcément la fibre ou un FAI de qualité. Je veux dire, t'imagines la pression supplémentaire pour les mecs chez Free par exemple? Genre la box qui crache, le mec se fait déco et il est juste mort en fait, comme une merde. Et tout ça parce qu'il a pris un abonnement à 10 balles par mois. Ah bah en tout cas vous êtes bien courageux les jeunes hein, pour aller tuer des monstres dans les paliers tout ça là, moi c'est bon, moi j'ai passé l'âge là. D'ailleurs je sais même pas comment je me suis retrouvé dans le jeu là, mais bref on s'en bat les couilles. Enfin bon là où je veux en venir c'est qu'il faut prendre soin de vous hein, faites pas les cons à crever comme des les gars. C'est pas trop, je suis un peu vieux mais ça... Tu feras gaffe papy mais je crois que tu bugs un peu quand même hein. T'es là ou pas là? Ah. Bon après si je dois reconnaître un point fort sur le mode de jeu hardcore du professeur fils de pute, c'est que ça force les gens à jouer RP. Ah parce que je peux te dire qu'une potion dans un jeu où tu meurs pour de vrai, elle a 15 fois plus de valeur que 10 fioles d'estus de Dark Souls mon gars. Non mais le truc doit être à son paroxysme, parce qu'on connaît le RP sur Discord, sur les forums, sur la MMO, sur GTA, sur Garry's Mod. Bon sur Garry's Mod ouais, c'est un peu spécial. Salut, tu veux pas me sucer? Mais là t'imagines le truc quoi? Même quand ça explique les strats des boss, y'en a pas un qui écoute pas hein. Non parce que là y a le droit qu'à un essai hein, tu respawns pas à la fin, tout le monde est au taquet hein, ça doit faire des graphiques et tout le bordel. Vous allez croiser une meuf, cette meuf ça s'appelle la fonction constante. On appelle ça, c'est oui, c'est les fonctions constantes. En fait genre les meufs n'apportent rien, n'enlèvent rien, ils permettent juste de vous stabiliser, ouais. C'est ce qu'on peut appeler une stabilisation. Voilà, une fois que vous allez croiser la meuf, c'est l'événement un petit peu au fou. Tac, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous n'évoluez plus, vous avez cessé votre évolution. Alors le fait de plus être en train d'évoluer, vous avez l'impression d'être stable et d'être bien dans votre vie. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Ah, je serais toi, je me barrerais meuf hein. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends, tu vas pas me faire croire que tu te penses cacher sous ta capuche là. On est dans un putain de jeu vidéo et tout le monde peut voir ton pseudo et ton sexe au-dessus de ta tête. Je dis pas ça pour faire le mec hein, mais c'est cramé que t'es une e-girl. Alors sinon niveau game design, bon je suis pas un expert mais pour un MMO il m'a l'air un petit peu éclaté leur jeu hein. Non parce que si vous aviez pas remarqué, il y a que des CAC dans Linkrad là. Pour ceux qui y connaissent vraiment rien, en gros dans un MMO t'as les classes corps à corps, abrégées en CAC, et les classes à distance qu'on appelle des casters, qui sont en gros les mecs qui lancent des sorts, et notamment dans le lot il y a les soigneurs. Un rôle un petit peu indispensable tu vois, surtout dans ce genre de jeu. Mais bon quand tu vois que la meuf elle a toujours pas compris où s'affichaient les pseudos de ses potes après 2 mois et de kill go dans le jeu, ah soit c'est que c'est vraiment mal foutu, soit elle est vraiment très conne. Kirito? C'est donc comme ça que tu t'appelles? Bande de sales putains de crétins de vos mères les reines des putes, va. Y'en a pas un pour rattraper l'autre, bande de sales schlag. Non puis à un moment là le Dark Sasuke se fait prendre en embuscade sur un pont et les gars sont choqués quand il leur annonce qu'il a 50 niveaux de plus qu'eux. C'est-à-dire qu'en fait les mecs peuvent pas voir les niveaux des autres joueurs. Mais ça marche pas que d'un côté hein, je veux dire l'autre enculé avec sa robe noire là, comment il peut être aussi confiant si c'est même pas le niveau des mecs qui lui foncent dessus? Ça a aucun sens putain. Je suis niveau 78. J'ai donc 14 500 points de... Bah nous aussi en fait. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr!
puis ils sont trisos, sérieux, genre t'es bloqué dans le jeu, mais qu'est-ce qui t'oblige à y jouer? Genre, mais va attendre dans une auberge que le temps passe, et puis voilà, il est baisé l'autre enculé. Putain, y'en a pas un qui s'est posé la question dans le lot au début qui s'est dit non mais attendez, si ça se trouve la IRL le cum, il va se faire arrêter, ils vont trouver une solution pour nous faire sortir de là, et puis comme ça on a aucune raison de risquer nos vies de PD en essayant de tuer des oiseaux géants. Ah bah non, au lieu de ça, ils préfèrent se faire des compliments. Hé, je voulais te dire, ton vrai visage est plutôt mignon pour un garçon. Il me plaît beaucoup en tout cas. Alors je suis pas homophobe, mais c'est pas vraiment le moment là frérot, tu vois, tu le suceras plus tard si tu veux, là c'est un peu la grosse merde. Après il y a certains joueurs qui ont des idées alternatives pour sortir du jeu. Ça te dirait de t'enfuir avec moi? Mais pour aller où? Loin du monde de Sword Art Online. Tu veux qu'on se suicide? Oui, ça peut être une bonne idée. Non mais putain la doubleuse, merde, oh, t'es payé pour faire ton boulot là, mais dis du tien connasse. Pourquoi est-ce qu'on doit mourir pour de vrai alors que ce n'est qu'un jeu? Quel est le but de toute cette mise en scène? Regarde l'épisode 1, qu'est-ce que tu me casses les couilles salope? Tu sais, j'ai très peur de la mort. Tu veux dire que tu as peur de mourir? Bon, allez. Et puis comment ils survivent pendant qu'ils sont dans leur jeu? Je veux dire dans la vraie vie. Ah parce que là ils sont dans leur lit les otaku là. Alors à la fin d'accord on les voit dans des chambres d'hôpital mais ils ont bien dû les déplacer les mecs. Fallait bien débrancher le setup pour les mettre sur le billard. Sauf que le MJ là au début il nous a bien dit que si tu débranchais tout le bordel c'était la mort instant. Alors encore pour la go à la limite on peut se dire qu'elle est ultra prévoyante et qu'elle s'est mise d'avance dans l'hosto avant de lancer le jeu. Ce qui expliquerait au passage le coup de la capuche. Quand tu regardes mes yeux tu vois quoi? Tu vois rien parce qu'il y a rien, il y a pas d'amour, il y a pas de pitié, il y a rien, je m'en bats les couilles. Quand tu vois mes yeux tu vois que du noir, que les ténèbres. Mais Kirito frérot, ouais, tu vas pas nous la faire, on t'a vu l'enfiler dans ta chambre dans l'épisode 1 ton casque VR. Hein. Commence pas à nous prendre pour des cons fils de pute, ça va m'énerver. Hein. Bref, on va revenir in-game parce que bon c'est un peu là que la majorité des problèmes s'opèrent. Et forcément au bout d'un moment les mecs ils se décident à créer des guildes. Tu vois des teams de geeks tu préfères histoire de pas perdre la boule déjà j'imagine hein, parce que être coincé dans un MMO japonais, crois-moi qu'il faut un mental d'acier pour pas vriller quand tu vois le gameplay de certains jeux. Et donc forcément bah on a le droit au nom de guildes bien éclaté hein, du style. À nous, les chats noirs du clair de lune. Hein voilà donc après faut pas s'étonner si les mecs se font décimer par des gobelins level 12 dans une grotte de merde. Hein. Tu l'as dit Bouffi. Oh. Vous là, vous... Non, je prends rien. Merde, c'est l'union du dragon sacré. Ouais, et moi je fais partie des fils de pute en robe argentée là. Bon, c'est bon, les noms de guildes on va passer à autre chose là parce que ça va m'énerver. Pendant que le boss sera occupé à tuer tous les PNJ présents, nous pourrons alors l'attaquer et le réduire à néant. Les PNJ sont pas des objets, on peut pas les considérer comme des arbres ou des rochers. Ah ouais, à lui, ça y est, il est vraiment à fond là. Bon après faut le comprendre, hein, au bout d'un moment, un an dans l'art de l'épée en ligne, t'en arrives à militer pour les droits des mecs qui te donnent des quêtes. Aujourd'hui nos revendications elles sont simples, on veut que les PNJ et les joueurs aient les mêmes droits. Moi je trouve ça scandaleux que certains joueurs se servent d'eux pour arriver à accomplir leurs objectifs néfastes, alors qu'on est tous dans la même merde et que ces gens ont le droit de vivre. Franchement, c'est intolérable. C'est-à-dire que les gars, ils sont aussi conscients que mon PC, ils ont aucune volonté. Hein, ils se contentent juste de te demander d'aller leur chercher des yeux de chauve-souris, mais c'est déjà trop, tu vois. Le petit Kirito, il s'attachait, tu comprends. Hein, par contre, les 4000 joueurs morts pour de vrai, bah lui, il s'en bat les couilles, ce petit con. Non, parce que sérieux, à la fin du jeu, là, limite, ils ont une conversation avec le concepteur du jeu. Il est en mode, oui, bon, je voulais m'amuser, hein. Ah bah, fallait le dire plus tôt, mais MDR. Putain de bordel de merde, c'est un putain de meurtrier, là, qui est devant vous. Le mec a génocidé des lycéens. Non, mais il faut le pendre, ce fils de pute. À quel moment tu veux que j'ai de la compassion pour toi, gros bâtard, en fait? Et qu'est-ce qu'ils font, les flics? Ils l'ont pas arrêté, je comprends pas, je comprends rien. Puis évidemment, loin d'apprendre de leurs erreurs, hein, les mecs ont décidé de continuer les MMO VR. Ah oui, parce que 4000 morts, d'accord, mais bon, le jeu c'est bien vendu, donc à un moment, les priorités, tu vois. Du coup, bah on a les petites variantes Battle Royale avec des guns, où là, bah c'est carrément des mecs qui viennent t'assassiner directement chez toi à coups de seringue. Mais... qu'est-ce qui te prend, Shinkawa? Et puis ils ont fait la réalité augmentée, alors ça c'est excellent. Ah bah oui maintenant, plutôt que de se faire chier à laisser Kylian dans sa chambre, autant qu'il sorte dehors avec son Oculus Rift pour taper des danses Fortnite dans le centre commercial du coin et au milieu des Champs-Élysées, hein, pour bien nous casser les couilles. Sauf que bande d'enculés, on va pas arrêter la circulation pour que vous puissiez vous taper des coups d'épée imaginaires. Et t'as cru quoi toi sale bâtard, mais bouffe! Non mais ça y est quoi, les gars ils ont cru qu'on allait réquisitionner les villes chaque soir pour que 200 no life puissent faire joujou avec leur jeu de juifs. C'est bon, faut arrêter un moment, je veux dire passer à autre chose putain. Déjà avec Pokémon Go c'était un gros bordel, là il y a Minecraft VR qui est en train de percer qui commence à nous faire chier. Vous allez pas vous mettre à faire des Naruto Run dans la rue avec vos micro Xbox Live de 2006, oh! Oh mais putain, mais... Kikuoka, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais putain, mais non, mais non... Bienvenue à Race, professeur. Mais non, mais... Mais c'était ça! Faut que je chante jusqu'aux 10 minutes pour avoir la double
monétisation si je suis pas démonétisé, parce qu'on sait jamais si je suis...